Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. On se retrouve encore une fois en studio avec une nouvelle Renault. Cette fois-ci, c'est la Renault Symbiose. Je vous ai présenté il y a quelques temps le nouveau Renault Captur. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le Symbiose? Vous l'aurez peut-être remarqué sur les premiers plans, elle ressemble énormément à la Captur. Oui, parce qu'elle est basée sur le même châssis donc que le Captur et le Arkana. Et surtout, elle reprend pas mal d'éléments, surtout cette face avant. Ensuite, on va voir à l'intérieur quelques petites ressemblances également, mais sur l'extérieur et les options et le placement et la taille et les volumes, il y a pas mal de choses qui évoluent et on passe vraiment dans le segment supérieur. On va voir, comme d'habitude, on refait tout le tour de la voiture. Elle est à celle-ci. Je vous ferai peut-être une vidéo différente sur la version Esprit Alpine ou des petits bouts ici, puisqu'elle existera dans plusieurs finitions, comme d'habitude, et toujours la finition Esprit Alpine qui sera la version la plus haut de gamme avec la iconique qu'on a aujourd'hui. Il y aura également la version Evolution et la version Techno, donc 4 types de finitions possibles. Je vous redonne toutes les informations. Les motorisations, pour le moment, il y en a un, mais on reparle de tout ça. Pour le moment, on ne connaît pas le tarif de ce joujou, mais ce sera placé entre le Captur et l'Austral. Bon, on se fait à peu près une petite idée de cette façon. Au niveau des essais, on pourra l'essayer, vous aurez les vidéos. Courant août, normalement, on pourra avoir les tests enfin, voir ce que ça donne sur la route. Première petite chose que j'aime bien, c'est cette nouvelle couleur qu'ils ont appelée ici le bleu mercure, avec des paillettes, des reflets un petit peu argentés partout. La couleur est juste magnifique, j'aime beaucoup. Comme le rouge flamme que j'adore toujours. Je le dis toujours, si un jour je m'achète une Ferrari, je la demanderai rouge flamme. J'adore cette couleur. Et là, j'avoue que je suis assez fan de ce nouveau bleu, qui est encore totalement différent du bleu qui est sorti sur le Rafale. Et ça amène quelque chose. Pour moi, les couleurs, enfin surtout les couleurs de lancement, ça joue énormément sur la vie d'une voiture et la façon dont on a de la reconnaître. Comme la nouvelle R5 en jaune, on sait, paf, jaune comme ça, ce sera Renault R5. D'ailleurs, au niveau des couleurs, il y aura 7 couleurs, les mêmes que d'habitude, plus donc ce nouveau. Au niveau de la dimension, elle mesure 4,41 m de long. Donc c'est vraiment placé entre le Captur et le Austral pour les versions qui sont un peu plus hybridées. Sinon, pour les versions électriques, c'est placé entre la Mégane et le Scénic. Vraiment, c'est la voiture du milieu. Et pareil, chez Renault, ils veulent distinguer les deux gammes, entre les gammes à motorisation ou encore de l'essence et des pistons, et les gammes où il y a vraiment des parties 100% électriques, ou qui sont même des voitures 100% électriques. L'avantage, c'est qu'ils gardent quand même deux gammes. D'un côté, les gens qui veulent des vrais moteurs, de l'autre côté, les gens qui veulent des voitures 100% électriques. Alors, il y a du pour, du contre, mais l'avantage, c'est de pouvoir avoir les deux. On va dire qu'elle se positionne un petit peu comme un petit Scénic, parce qu'il y a un coffre assez généreux, on le verra juste après, jusqu'à 624 litres, ce qui permet d'avoir pas mal d'espace. C'est là où elle fait surtout la différence avec le Captur, qui avait un coffre relativement plus petit, et pareil, au niveau du design, ça joue sur quelques nouvelles touches. Au niveau de l'électronique, tout a été revu pour pouvoir placer Google Automotive à l'intérieur. On verra, il y a pas mal de choses qui changent. On peut même avoir une sono Harman Kardon. On a des écrans partout maintenant, plus de compteurs à aiguille. Ça, c'est fini, la modernité. Je vous ai donné la longueur, mais je ne vous ai pas donné le reste. Donc 4,41 m de long, 1,80 m de large sur 1,57 m de haut. Ça n'évolue pas au niveau de l'empattement non plus comparé à un Captur par exemple, c'est toujours 2,64 m. Au niveau du poids, on garde un poids contenu pour une voiture hybride, on est à 1500 kg pour un SUV qui se veut familial, c'est ce qu'ils veulent vraiment nous dire, c'est vraiment la voiture habitable, familiale. On va voir si à l'arrière on a de l'espace, le volume de coffre, etc. Pendant qu'on parle de dimension, on a une garde au sol d'ailleurs de 16,9 cm. Ça passe les trottoirs, les dodanes sans encombre. Au niveau de la motorisation, pour le moment, dans un premier temps, elle sortira seulement en e-tech 145 chevaux, avec le moteur 1,6 litre que l'on connaît chez pas mal de modèles du groupe. On a essayé d'ailleurs un gros SUV il n'y a pas longtemps avec cette motorisation, chez des cousins de chez Dacia, sur le Duster par exemple. Donc elle est également disponible sur ce Symbiose. Ils ont actualiser un petit peu la cartographie lorsqu'on va utiliser le mode e-save. Eh bien, vous savez, souvent sur cette motorisation e-tech, des fois il y a des montées en régime pour pouvoir recharger plus efficacement la batterie. Eh bien, là, ils ont fait en sorte que lorsqu'on utilise le mode e-save, on reste toujours à environ 40% de la batterie et faire en sorte que justement il y ait moins ces montées en régime et qu'elles tombent moins de rapport. Parce que souvent, elles montent aux alentours de 4000 tours, entre 4000 et 5000 tours, pour pouvoir régénérer plus vite et recharger plus rapidement la batterie pour ensuite se refaire des phases électriques. Ça, c'est un petit peu évolué. Et ensuite, à l'avenir, on aura deux motorisations essence.
Ils ont décidé de la lancer en version e-tech parce que entre 70 et 80% des commandes étaient sur des versions e-tech, par exemple sur le Arcana ou sur les autres voitures de ce gabarit. Si on passe sur la partie avant de cette voiture, donc comme je vous disais, elle reprend quasiment tout à partir de là jusqu'à en bas, quasiment tout est pareil. Sauriez-vous faire la différence? Eh bien, par rapport aux captures, la différence, ce sera cette partie-là. C'est tout. Entre ici, là, cette partie plastique ici, là, et ensuite jusqu'au bout. En fait, la seule différence qu'il va y avoir, c'est les parties dont c'est intégré ici. Sur le capture, c'était différent, c'était un petit peu plus. Les losanges avec des barres ici qui étaient bleutées, là, on les a en blanche, et un style un petit peu différent. Sinon, tout est pareil. Le capot, le moteur, toute la face avant, les aides à la conduite, la partie support de plaque, etc. Tout comme la lame ici. On aura une lame spécifique sur les versions Esprit Alpine, toujours avec la lame un petit peu typée F1, donc qui remonte là sur le côté avec un bouclier arrière également qui sera spécifique à la version Esprit Alpine. Là, on est sur une version iconique, donc on peut le voir quasiment tout est peint. On a juste des plastiques bruts sur cette partie gris centrale. Ce que j'aime bien, c'est également cette partie ici avec des entrées d'air dans cette grille, la caméra qui est située à l'avant, le nouveau logo Renault et les feux LED Pure Vision. Donc feu bien sûr 100% LED, phare 100% LED, la partie feu de jour également en LED avec les 2000 losanges de chaque côté, avec toujours des petits rideaux d'air ici pour le côté aérodynamique. Et je trouve que ça a du style. Et cette partie, donc comme on l'a vu sur le capture, j'aime bien que ça ressorte, que ce soit très stylé, qu'il y ait des formes assez géométriques. Je trouve ça joli. Au niveau du capot, donc on peut voir là, il y a vraiment eu un pli ici, donc il est très marqué. On a pareil une grosse démarcation entre ici l'aile avant et cette partie qui remonte assez de façon verticale. On pourra retrouver dans certains pays et en option les pare-brises dégivrants, la caméra là-haut. D'ailleurs, les capteurs d'aide à la conduite et tout ce qui est niveau électronique a été revu pour pouvoir justement avoir plus d'aide à la conduite. On a le régulateur adaptatif, la conduite avec le régulateur et la conduite de niveau 2 prédictive. D'ailleurs, niveau électronique, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, les caméras en haut vont pouvoir aider le capteur en bas à avoir de la conduite de niveau 2. Et également, lorsqu'on a la conduite de niveau 2, on a même le régulateur prédictif qui va ralentir automatiquement à l'approche d'un rond-point, sur les petites routes, en virage, etc. Donc, on amène petit à petit les aides à la conduite qui découlent du segment supérieur. Et celle-ci se veut quand même être une voiture de segment C, mais qui veut remonter un petit peu en gamme, et comme quasiment toutes les marques de nos jours, tout le monde veut remonter en gamme. Sur le côté, on pourrait presque l'appeler le mini Rafale. Moi j'aime bien là, cette partie ici très dessinée, on le voit bien avec ces lumières qui contrastent avec les lumières positionnées en hauteur, cette partie arrière et ces nouveaux blocs optiques arrière. Sur le côté, donc on reprend donc une partie qui ressemble beaucoup aux captures. Par contre, à partir de là, c'est bien différent. Sur le toit, on pourra retrouver le Solar Bay qu'on avait découvert sur Rafale, qu'on avait découvert également sur Scénic lors des essais. Rafale, on l'essaye d'ailleurs très bientôt. Donc Solar Bay qui sera une option bien sûr, donc avec ce grand toit vitré qu'on pourra teinter avec des petits cristaux liquides. Des parties là ici tout en noir avec cette partie qui ressemble un petit peu à quelque chose de chromé, juste sur la ligne du bas, et ensuite des joints sur le haut, vitres arrière surteintées, bien sûr sur toutes les versions un peu plus haut de gamme de nos jours, toutes les vitres arrière sont surteintées, c'est un confort supplémentaire également. Et c'est vrai que ça fait plus joli. Des poignées type frigo assez simples. Ici on a cette petite partie qui sert à mettre le petit Esprit Alpine souvent, mais là il l'a juste pour le design. Bien sûr c'est pas une vraie extraction d'air. Toujours les arches de roue en plastique qui font le tour sur le bas de la voiture. Bien sûr également ça continue au niveau de la lame également. Donc ça c'est toujours pour donner ce côté un petit peu SUV qui est vraiment à la mode. J'aurais bien aimé le voir même en version peinte, voir ce que ça donne. Ensuite, des nouvelles jantes que l'on retrouve ici. On aura 3 styles de jantes et les 3 styles de jantes sont des modèles totalement nouveaux. On aura du choix entre 18 pouces et du 19 pouces. On aura le choix entre 18 pouces et 19 pouces. Aujourd'hui, on a la monte la plus grande en 19 pouces, en 225, et à l'arrière, c'est du 225 également, donc aux 4 coins. Des freins à disque à l'avant et à l'arrière, bien sûr. Les nouveaux logos Renault, qui maintenant, on commence à s'habituer, ils sont plus si nouveaux que ça commence à faire un petit bout de temps qu'ils sont là. Les rétroviseurs, on reprend exactement les mêmes que ceux du Capture, tout comme cette partie-là, c'est exactement ce qu'on retrouve sur le Capture. Cette partie arrière qui change énormément, donc un long béquet ici qui se prolonge, une partie assez jolie en forme de flèche, et pareil également, on peut retrouver des motifs un petit peu partout avec des plis là, là, là
là et là. Et cette partie qui vient à faire un petit décroché que l'on voit seulement lorsqu'on est vraiment sur la partie arrière ou en 3/4 arrière, puisqu'il y a un petit pli et ensuite cette vitre ici qui est posée sur le dessus. C'est plutôt intéressant. L'antenne qui retient tout là-haut et ensuite c'est parti également. On peut voir une petite ligne ici, une petite ligne ici, un pli là ici qui vient se fondre directement, gentiment et qui vient retrouver un petit pli. Je pense qu'ils ont dû s'amuser quand même là dans les studios de design à dire tiens, on va tirer un truc là. Et là, vous allez voir, encore à l'arrière, c'est encore différent ici. Un petit coup de 3/4 arrière, donc justement pour vous parler de ce pli. Gilles Vidal nous avait dit dans une vidéo, rappelez-vous que lorsque ça se coupe tout droit, c'est mieux pour les flux aérodynamiques et ça fait moins de turbulence à l'air parce que ça se coupe tout droit plutôt que de venir caresser, longer et faire des petits tourbillons. Là, ça file tout droit. Donc je pense que c'est pour ça également et jouer sur les consommations parce qu'on peut gagner des fois un petit gramme de CO2 par-ci par-là. Ces nouveaux blocs optiques sur l'arrière sont quand même très stylés. J'adore, toujours du relief. Là c'est du LED bien entendu partout. D'ailleurs j'ai toujours pas vu le clignotant. À quoi ressemble le clignotant de ce côté? Ah, c'est un beau clignotant défilant, ça me fait plaisir. J'aime bien quand c'est beau comme ça, fin, intégré comme ça, et le LED, c'est également très puissant. Bon, partie 3/4 arrière, on le voit, c'est un SUV qui est assez bas, mais je suis vraiment plus fan des SUV que des coupés. D'ailleurs, je sais que ça fait quand même assez débat. Est-ce que vous êtes plutôt SUV, donc ça veut dire avec le coffre un petit peu plus droit, ou plutôt la forme coupée? Moi, je suis moins fan parce que souvent, ça laisse moins de place aux passagers arrière. On ira voir juste après. Sur la partie arrière, la petite antenne type requin là-haut, ce long béquet ici qui intègre le troisième feu stop, vitre arrière surteintée, l'essuie-glace. Je pense que c'est le même essuie-glace sur quasiment tout à chaque fois. Il se ressemble énormément, toujours avec ce petit balai. Nouveau logo Renault également ici avec des formes pareil encore très travaillées. On voit que c'est creusé ici, donc ça met un petit peu de relief sur le logo Renault sur la partie haute. Ensuite le bas est intégré directement dans la carrosserie. On peut voir ensuite qu'il vient se fondre ici dans les feux et c'est pareil, les feux arrière sont pliés, ensuite petit à petit ils viennent changer de forme. J'aime bien quand c'est travaillé. Là, il y a du boulot. Le Symbiose ici, qui sera écrit de cette couleur sur les versions claires et sur les esprits alpines, il pourra être façon chrome foncé, chrome noir. Ensuite, un creux ici, pareil, qui vient donner du relief, qui est très joli. Le petit badge tech ici que vous retrouverez seulement au début. Ensuite, il y aura des évolutions, comme on le disait, mais on ne connaît pas encore les motorisations. Mais on suppose que ce sera des MHEV. Je pense qu'il y aura le 1,2 litre, comme sur le Austral, à mon avis. Et je ne sais pas ce sera quoi l'autre. Ou peut-être que ce sera le même avec deux puissances différentes. Mais je pense vraiment au 1,2 litre. Ensuite, c'est peint également sur le côté, des parties différentes de la version Esprit Alpine, encore une fois, avec cette partie plastique et le ski ici à l'arrière, teinté dans la masse directement, des feux anti-brouillard sur les extrémités en bas, des capteurs qui sont bien intégrés, la caméra de recul juste au-dessus de la plaque, et voilà à quoi ça ressemble. Au niveau du coffre, alors, petite chose qui est assez sympa, c'est l'ouverture électrique. Donc, au niveau du coffre, selon la configuration, puisqu'on peut avancer la rangée 2, donc ça veut dire les passages arrière pourront coulisser sur environ 15 cm, on aura un volume de coffre qui ira de 492 litres jusqu'à 624 litres lorsque les sièges sont en position le plus avancée. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un double fond. Donc on a un seuil de chargement ici qui est à ras du seuil ici, donc ça veut dire que cette partie, soit je peux l'enlever pour me faire juste un grand coffre, soit je peux la positionner en position basse. Hop, ça me permet de quand même le garder, il se met à ras du sol en dessous. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a une roue de secours? Oups. Alors, on n'a pas de roue de secours parce qu'on a la version e-tech et version e-tech, dit batterie de 1,2 kWh positionnée dans le coffre. On a quand même un anneau de remorquage et un petit peu d'espace tout de même pour ranger son kit anti-crevaison. Alors, le coffre, vous me connaissez, donc là je ne suis pas dans la configuration maximale puisque les sièges ne sont pas avancés. Eh bien, je peux vous dire que c'est quand même très spacieux. C'est rare que je sois aussi à l'aise dans un coffre parce qu'il me reste encore de l'espace ici, dans un SUV de ce gabarit. C'est plutôt intéressant. On retrouve une ampoule de ce côté-là, de quoi accrocher ses sacs. Hop, ce qu'il y a de l'autre côté. Pareil, deux accroches pour les sacs, une plage rigide ici. La banquette se rabat en 2 tiers 1 tiers avec 2 fixations, top taser et isofix. Bon, ce que j'aime bien, surtout appuyer sur ce petit bouton, faire en sorte que ça se referme tout seul. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner
dans cette voiture. Je vais d'abord me régler mon siège directement avant pour me mettre moi dans ma position de conduite. Oui, parce que là il était beaucoup trop reculé. Un siège électrique, voilà, je le découvre en même temps. Donc ma position de conduite à moi, je vais me relever un petit peu. On ne peut pas relever l'avant, là je suis pas trop mal. Allez, hop. Donc je viens me glisser à l'arrière. Je rentre plutôt facilement, donc on a une grande ouverture. Le Solar Bay fait quand même toujours plaisir et là on est juste dans des studios, mais ça pourrait être très sympa au soleil. Portière, alors sur toute la partie haute et toute la partie basse, des plastiques durs très basiques. Ensuite un accoudoir ici en sorte de sky et du tissu sur le côté avec une commande de fenêtre électrique. Et la fenêtre ne descend malheureusement pas jusqu'en bas. Mais lorsque je pousse le coude, j'ai la partie arrière qui ne touche pas la fenêtre. Par contre, la partie de l'avant-bras, elle, sera marquée ici par la fenêtre, comme quand elle ne descend pas jusqu'en bas. J'aurais bien aimé, parce qu'on a quand même des grandes portières, qu'elles descendent tout en bas. La petite poignée sur le haut. On a l'impulsion, par contre, ça c'est une bonne chose pour la montée et la descente. Et ensuite, donc Nicolas, 1,80 m, pareil avec ma position de conduite. Et regardez, il me reste encore énormément d'espace au niveau des genoux. Je pense que 1,85 m, ça passe bien encore. Et même si je me mets vraiment droit, au niveau de la tête, il me reste de l'espace. Au niveau des jambes, je suis vraiment bien installé. Au niveau du dossier, alors j'ai l'impression qu'ils sont assez creusés, mais bien refermés aussi pour garder un bon maintien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de forcément très large, mais je sens que je suis bien calé dedans. La sellerie, un petit peu ferme. Et ensuite, il y a un petit côté bombé ici, vous voyez. Alors, et quand vous mettez vraiment, vous voulez vraiment vous coller le bas du dos à l'arrière, vous sentez un petit peu au niveau des fesses cette partie bombée. Alors, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, mais je pense qu'on s'y habitue. Et petit à petit, la mousse, ouais, elle a l'air assez souple ici. Elle prendra la forme. Au niveau de la tête, donc j'ai un petit peu d'espace. Par contre, effectivement, lorsque je suis bien droit là, comme les sièges sont assez écartés, j'ai vite tendance à aller taper la tête directement ici sur le montant, qui est en plastique dur d'ailleurs, à cet endroit-là. La LED qui est positionnée juste au-dessus de ma tête, comme ça si je veux lire, eh bien c'est bien dirigé sur le livre. J'ai de la place pour les pieds sous le siège, on a un petit tunnel central tout de même. La troisième ceinture qui est située ici sur la banquette, mais qui se fait elle-même en deux fois. Donc on va d'abord mettre une partie et ensuite l'autre qui vient faire la deuxième. Est-ce qu'on peut la ranger? Ah non, on peut même pas la remballer. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait en sorte d'avoir deux boucles et une qui puisse s'enlever. Non, et c'est l'autre. Ce qui est bien, c'est que normalement, c'est fait pour ne pas se tromper. Ah, je me trompe? Pourquoi j'y arrive pas hein? Ah voilà, il faut la mettre dans un certain sens. Donc c'est vraiment fait pour ne pas se tromper. Bon, sinon elle peut rester là. C'est vrai que ça peut être pratique de pouvoir l'enlever selon ce qu'on a besoin de manœuvrer. Pas d'accoudoir central, donc la partie qui sera en 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers ici, 2 tiers de ce côté-là. Fixation top test des isofix avec les petites fermetures ici pour bien cacher les isofix. La banquette qui coulisse, donc toujours sur environ 15 cm. Même reproche que dans le capture, c'est que malheureusement, ils ont mis la petite tirette juste devant cet endroit-là. Donc si vous êtes un petit peu pressé, que vous y allez vite, je vous jure que vous allez vous éclater les mains là-dessus. Donc soyez assez prudent là-dessus. Parce que c'est un petit peu mal placé quand même. C'est dommage qu'on ne l'ait pas sur les côtés avec un double ou quelque chose de mis plus sur le côté. Et ouais, j'aurais bien aimé sur le côté. Ça aurait été plus pratique. Bon, là on a de l'espace, 2 ports USB-C ici, la climatisation, une prise 12 volts pour brancher des accessoires. Hop, j'enjambe un petit peu à cet endroit-là. Alors lorsque je suis sur la place du milieu, donc la banquette est beaucoup plus ferme. Ici, on dirait un peu pareil, une salle de moto, c'est assez bombé, assez arrondi, c'est très ferme par contre. Au niveau du dossier, par contre, là c'est agréable. Il est plutôt mou et enfin, il fait même matelas qui rebondit un petit peu. Donc, ouais. Par contre, là, on n'a pas du tout de maintien latéral et il est un petit peu bombé également, ce qui fait qu'en fait, on a vite tendance à se laisser emmener sur le côté. Et pourtant, là, je suis vraiment à l'arrêt. Au niveau des pieds, malheureusement mes pieds ne passent pas derrière les rails, donc il faudrait que j'empiète sur les zones des passagers, puisque les rails sont
assez loin, et donc un 44 ça passe pas, et je pense que là il faudra faire du 32 pour pouvoir passer ses pieds devant. Et si je veux mettre mes pieds sur le haut, il faudra vraiment qu'ils soient écartés énormément en canard comme ça. Par contre, il me reste encore de la place aux genoux, place à la tête. Là, j'ai une belle vision sur l'avant et ce toit Solar Bay juste ici. Et est-ce que on peut régler l'inclinaison des sièges? Non. On pourra juste les rabattre, mais une seule inclinaison disponible. Allez, je vais vous faire découvrir l'avant, mais je vous refais un petit tour comme ça, ce qui me permet de vous le montrer de façon différente et point de vue comme si vous y étiez. Et lorsque on fait le tour, je sais qu'en concession, j'aime bien faire le tour, m'arrêter comme ça, regarder les voitures. C'est un truc que je faisais énormément avant quand j'avais le temps. Et j'allais voir chez concessionnaire. Et là, on peut voir la ligne ici qui traverse, les petites lignes sur le côté. Là, cette partie ici, là, pareil, ultra marquée. Et donc, cet arrière dont je vous parlais tout à l'heure. Arrière. Voilà la voiture. Et c'est affiché juste ici. Voici à quoi ressembleront les intérieurs des différentes versions Techno, donc avec le logo Renault juste ici, intégré sur les sièges, une sellerie spécifique avec des mailles assez espacées. Les aérateurs ressembleront à ça, et surtout une partie grise à cet endroit-là. L'esprit alpine, on l'avait découvert sur le Capture également, un dégradé de bleu qui vient se fondre avec le petit drapeau ici, plus les intérieurs avec les sièges alpines que l'on connaît, et également celui-ci. Regardez, donc là on peut voir les grands logos ici sur les versions iconiques, donc on va voir aujourd'hui, avec des surpiqûres sur le côté et des liserés. Également cette partie qui sera différente sur la planche de bord. Après on retrouve à peu près la même chose. Le mieux, c'est d'aller découvrir ça en vrai sur cette version ici, iconique. La portière qui intègre une LED ici, donc ça pour l'éclairage d'ambiance, c'est plutôt sympa. Ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, la porte, elle sonne 3 fois, ensuite elle se calme, même si on avait fait allumer. Ça, c'est très bien, merci Renault de faire ça. Les petites surpiqûres ici, rouge et grise. Une partie tissu ici, assez alvéolée, comme vous pouvez le voir. Les commandes de fenêtres et de rétroviseurs, une partie moussée sur le haut, contrairement à la partie arrière. Ensuite sur le bas des plastiques durs, on a une sono Harman Kardon aujourd'hui. Le Renault sur les seuils de porte, des sièges électriques ici pour le conducteur. Et justement, regardez ces logos Renault qui sont mis sur le siège. Alors il faut vraiment y prêter attention pour se dire, ah, mais c'est que d'un côté et pas des deux. Les appuis-têtes évoluent pour une fois aussi, également avec cette partie tissu de ce côté-là et sorte d'imitation cuir de l'autre côté, cuir synthétique. Sur l'assise, on voit que ça remonte assez bien et c'est toujours cette texture qui accroche énormément, qui permet d'avoir un très bon maintien à l'intérieur. Et lorsque je viens insérer ici, alors je vais me reculer, moi je suis en siège électrique. Alors c'est un petit plus pour le confort au quotidien. Et on a 2 électriques. C'est rare qu'il fasse 2 électriques. Le volant Renault, donc c'est un nouveau volant donc, avec surtout le logo ici qui est nouveau, des surpiqûres un petit peu différentes, couleur, alors j'ai du mal à voir, non, c'est couleur noir gris foncé avec des parties ici perforées, donc ça c'est un petit confort supplémentaire lors de la conduite, et une partie un petit peu moussée tout le long. De ce côté-là, les aides à la conduite, régulateur adaptatif, mode cruise control et conduite de niveau 2. Réinitialiser, plus vite, moins vite, lecture des panneaux. De ce côté-là, c'est les informations qu'on va pouvoir faire défiler sur cet écran. Et également, cet écran, regardez, il a la nouvelle interface de chez Renault. Donc on peut le voir avec les nouveaux motifs, la nouvelle façon de bouger qui apparaîtront également sur R5, mais encore plus stylé sur la R5. On peut toujours faire défiler les informations. Donc là, après le contact, ok, et voilà. Et sur la droite, les parties qui changent avec les consommations, etc. Cette voiture a 19 km. Ah oui, elle est toute neuve. Hein. Là, et voilà, comme d'habitude, comme on retrouve chez Renault avec les médias et autres. Et on peut avoir le GPS également en plus grand grâce à l'Android, ici avec Google Maps. Sur la partie gauche, les informations nécessaires, le plein d'essence à cet endroit-là, le frein de parking qui est activé, là j'ai les feux allumés, et le reste sur la partie gauche. Donc toujours les appels de phare de ce côté-là. Donc hop, s'éclaire plutôt bien, c'est très blanc, ça c'est un avantage également pour la nuit. De l'autre côté ce sera les essuie-glaces et on retrouve toujours ça à l'intérieur ici pour la lecture et le volume. On retrouve de quoi désactiver les bip bip lors de la lecture des panneaux, etc. Merci Renault, bravo, bravo Renault. Donc on appuie là,
2 fois et ça désactive les aides. Et ça, c'est un vrai plus. Alors, c'est pas parce qu'on a désactivé la lecture des panneaux qu'on désactivera la conduite de niveau 2. Ça, c'est un vrai plus. eSave ici qui permettra donc de modifier un petit peu la cartographie du nouveau moteur et faire en sorte qu'elle monte moins haut dans les tours la plupart du temps et ensuite la hauteur des feux. Un petit peu plus bas, j'ai le bouton pour ouvrir le coffre à cet endroit-là. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. L'écran, donc je vous l'ai montré, petite casquette, alors pareil où tout est moussé sur une seule partie. Ensuite, ce grand écran que l'on connaît désormais maintenant depuis la Renault Mégane qui intègre le Open Air Link avec Google Automotive. Et c'est vraiment bien avec Maps, le domicile, etc. Enfin, la 1850 km pour y aller à l'hôtel Louis, ok, ben très bien. Voilà. Et on peut le voir, c'est vraiment comme Google Maps. Et ce qui est bien, c'est que même à l'étranger, on peut le voir, il signale les radars. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, on ne le fait pas en France, malheureusement, mais lorsqu'on va à l'étranger, eh bien, c'est signalé. Ça reste un vrai plus. On peut avoir Waze également. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont intégré directement sur celui-ci aujourd'hui. Alors, je retourne au Home. Alors, je me rappelle. Ah non, c'est les applications, c'est pas Home. Waze n'a pas été installé, mais on peut télécharger Waze directement dans la voiture. On a les applis ici, la musique, les raccourcis, le téléphone si on connecte et les réglages de la voiture. Pareil avec tous les nouveaux menus qui est quand même assez stylé. On retrouve toujours les touches sur le bas en réel, en physique, ça c'est une bonne chose. Donc allumer la clim, hop, là je vais mettre la vitesse de ventilation. Est-ce que je veux le recyclage d'air ou pas? La clim au max, est-ce que je veux de la vraie clim ou pas? Ensuite les warnings et le verrouillage du véhicule. Donc comme on connaît bien chez la marque, et sur le haut on retrouve toujours des boutons pour le volume parce qu'au cas où le passager veut changer ou éteindre directement d'en haut. Ensuite, on retrouve des aérateurs de chaque côté de cet écran. Et donc cette partie ici, donc, qui sera différente selon les versions. Donc là, on a une version grise. Sur la version Esprit Alpine, il sera bleu. Et donc un double aérateur, là ici qu'on voit bien. Un peu plus bas, les prises donc en USB-C, la prise 12 volts. Et on a même, alors, il est bien caché. Je sais pas, voilà, ça fait la mise au point. Regardez, là, juste en dessous, on a de quoi ranger son téléphone. Alors, limite, c'est quelque chose à l'oublier parce que, franchement, si on n'y fait pas attention, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose ici. Ensuite, le sélecteur de vitesse, comme d'habitude, drive vers moi, je tire, je suis en B. Je retire une deuxième fois, je passe en B. Le mode break qui permet de régénérer en électrique, le neutre et le reculer vers l'avant. Alors, je ne pense pas que je puisse, parce que c'est les voitures de démo, mais sinon, on a les caméras de recul. Bien entendu, on peut avoir des caméras 360 degrés autour de la voiture. On retrouve toujours, comme sur Capture également, un endroit ici pour ranger son téléphone et autres. À cet emplacement, c'est l'emplacement spécifique réservé à la clé qui sera comme d'habitude. Donc là, la clé est cachée, comme c'est un véhicule de démo. Double porte-gobelet, la commande de frein de stationnement et le auto-hold. Alors ça, c'est un vrai plus. Bravo Renault de l'avoir mis. Ça permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est au feu. Le petit accoudoir ici qui avance et... Ah, pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah, il fallait... Ah, ok, d'accord, il fallait pousser. L'intérieur ici, une voiture toute neuve. Il reste encore les trucs de l'usine. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Hop. Sur les ceintures, ils ont pensé à mettre des petites mousses pour ne pas que ça tape ici et que ça fasse du bruit. Donc ça, c'est des petits détails qui comptent quand même. Parce que lorsque vous savez, on a des plastiques qui tapent comme ça, et bien là, ils ont pensé et ça ne fera pas de bruit. Très bien Renault d'avoir pensé à ça. Et pareil, les petites surpiqûres un petit peu tout le long et les liserés sont assez jolis. Voilà la boîte à gants qui est gigantesque. Regardez la taille du truc, c'est hyper profond. Alors ça, c'est un des gros avantages de chez Renault, c'est qu'ils font des boîtes à gants juste extraordinaires pour pouvoir mettre des grandes bouteilles et vraiment stocker les choses. Je crois qu'il y a 7 litres de rangement juste dans la boîte à gants et ici de quoi mettre son carnet d'entretien ou le guide. Le rétroviseur sans bord, donc là on voit qu'on est sur une voiture qui évolue quand même pas mal. Les LED sur la partie haute et la touche SOS ici, et ça c'est le Solar Bay. Donc regardez, là il est déteinté et ensuite donc on peut voir les parties qui s'opacifient. Donc on peut faire que la partie avant ou que la partie arrière, et là on voit vraiment la différence entre teinté et pas teinté. Et donc là à l'arrière maintenant il est totalement opaque, ce qui laisse beaucoup moins rentrer la chaleur. Et ensuite je peux le faire revenir soit par l'arrière, soit je peux faire repartir à la partie avant. Ça c'est quand même assez cool, le fait qu'il bouge dans les deux sens. Et hop, vers l'arrière. Et on peut le faire en une fois si je reste appuyé dessus. Donc je reste appuyé 2 secondes. Et là ça va venir jusqu'à l'avant. Bravo! Petit truc que j'ai découvert tout à l'heure lorsque j'essayais de faire les vidéos. Et ensuite la partie à cet endroit là.
avec un petit pare-soleil et la LED bien blanche juste au-dessus avec les micros pour lorsqu'on sera au téléphone à cet endroit-là. Voilà, je pense qu'on a tout vu sur ce nouveau Renault Symbiose. On se refait un petit débrief? Bon alors, ce Renault Symbiose, nouveauté, mais pas une réelle nouveauté au final, parce que c'est une reprise de pas mal d'éléments qu'on connaît, mais d'un côté, c'est que des éléments qui ont fait quand même un sacré carton. Le Captur, c'est une voiture qui marche super bien, qui se vend énormément, et avec la phase restylée, bien, je pense que ça va continuer. Et le fait que ce soit plus moderne, parce que c'est vrai que le Captur, ils ont juste restylé la face avant, beaucoup, l'arrière, ils se sont dit on va juste changer un petit peu les feux, un petit peu comme la Clio, et les mettre d'une façon différente. Là, on a vraiment un arrière différent, beaucoup plus de place dans le coffre. Donc pour les gens qui trimballent beaucoup de choses, ou même pour les flottes, pour les sociétés, ça pourrait être un réel avantage pour vous de pouvoir stocker pas mal de choses. Et c'est vrai que la banquette coulissante peut être un avantage. Donc, juste petit point pour moi, c'est on pourrait changer juste cette partie qu'on tire pour que ce soit plus pratique. La nouvelle couleur, je l'aime bien, hâte de la voir au soleil. C'est sûrement celle que j'essayerai lors des essais qui se dérouleront aux alentours de cet été, qui sortiront normalement pour vous vers le mois d'août, et je pense que ça arrivera à mon avis pour la rentrée, ces voitures sur le marché directement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que d'ailleurs vous seriez plutôt Symbiose ou plutôt Captur? J'avoue que quitte à choisir, là on a plus de place, on a une voiture qui est un petit peu plus moderne, un style différent, le fait qu'elle soit pas aussi courte que la version du Captur, qu'on ait des porte-à-faux plus longs à l'avant et à l'arrière. Pour moi, ça en fait un vrai plus, et surtout des jantes différentes, etc. Il y a quand même quelques touches supplémentaires comparées aux autres versions. Bon, si vous avez bien aimé la petite vidéo, comme ça, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!